il y a d'autres techniques, par exemple, comme la technique, on introduit une relativité, par exemple, la technique du reliquat. C'est-à-dire, on laisse quelque chose du problème. Et ça, ça revient à quelque chose, un concept qui dit qu'il ne faut pas demander à une personne de faire ce qu'une personne morte peut faire. Une personne qui est morte, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle boit plus, ça c'est sûr. Elle mange plus, ça c'est sûr. Elle se met plus en colère, ça c'est sûr. Euh, donc on ne demande pas ça à la personne. Et je pense à un enfant qui venait parce que là, il piquait des colères terribles. Terribles. Alors la télé y était passée, quelque chose. Enfin bref, c'était quand même... la porte avait pris un coup, enfin bref. Quel âge? 8 ans, 7-8 ans. Mm. Mais bien actif. Et puis, il dit, et là, il se fait la merde, je suis obligé de le punir. Et donc, il se faisait punir. Il n'était pas content d'être puni, donc ça rajoutait un peu d'affaires. Il discutait, il dit, bah, alors, il avait trouvé des mecs, il fait des fortes colères où il était puni, et puis ce qu'il appelait des petites colères où il n'y avait pas motif vraiment à le punir. Bon, à lui faire des remontrances, mais où il n'y avait pas de punition. Et il fait imaginer les grandes colères, sans problème, il pouvait imaginer les grandes colères, et aussi d'imaginer, enfin là, si on a passé par des petites colères. Et j'ai proposé effectivement ce qu'il pouvait faire pour lui, qu'est-ce que ça serait qui sera amélioré, ben, qu'il soit peu puni. Et quoi? C'est lui-même qui a dit, ben, si je faisais des petites colères, il y aurait pas, ben, je serais pas puni. Ah bon? Bon, ben, qu'est-ce que tu penses? Bah, je fais des petites colères, ça peut passer. Bon, ben, tu peux, vois ça, par toi-même. Donc, ça te permettra d'exprimer que tu n'es pas content, mais sans te faire punir, parce que faut être malin. Hein. Et il a fait des petites colères, si bien que l'affaire, c'est... Bah, on lui dit, bah, maintenant, ça va, ça va. Et sur le temps, là, il s'est débrouillé pour ne plus faire ces grandes colères qui, effectivement, posaient des problèmes. Et de lui-même. Encore, comment il s'est arrangé, je n'en sais rien. Comment il a fait, je n'en sais rien. Là, c'est le cas, c'est un cas où le groupe, c'est-à-dire le groupe familial, demande un changement radical. Et finalement, tu es passé d'un changement radical à un changement dans lequel il y a un reliquat. Voilà, c'est ça. Bon, on est dans la même situation, effectivement, quand les personnes arrivent, qu'elles ont quelque chose qui les embête, et elles ne veulent plus jamais que ça ait lieu. C'est-à-dire que j'ai des insomnies et je ne veux plus jamais, je veux dormir comme un loir et ne plus jamais avoir d'insomnie. Ou j'ai des angoisses, mais je veux plus jamais avoir d'angoisse. C'est ces changements qui sont, la demande de changement est radicale. Et effectivement, dans tous ces cas-là, il faut négocier la part du feu, c'est-à-dire dire aux gens, attendez, voilà. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'il y a l'idée aussi de la rapidité du changement, c'est-à-dire faites-moi la promesse de ne pas changer plus rapidement que le temps nécessaire à votre entourage pour s'habituer à l'amélioration. Voilà, c'est ça, c'est toutes ces situations où on laisse un reliquat ou bien on met un frein au changement pour des raisons stratégiques finalement, stratégiques.